Hello à tous, et ben je voulais juste profiter de ces petits moments compliqués, et on citera pas les mots qui nous cassent la tête à tous ces derniers jours pour pas dire semaines, et donc ben voilà, c'est un tuto que je vais appeler tuto BEM, comme tout va bien en brésilien et en portugais. Donc voici le tuto BEM 1. Il se peut qu'à tout moment il y ait les enfants qui apparaissent, puisque on est en télétravail, mais on a aussi des enfants. Donc il faut jongler avec. Et justement, c'est l'objet de ce petit tuto qui, j'espère, vous plaira. Je me lance un peu sans filer. C'est juste pour donner 2-3 petites astuces pour ceux que, si vous les avez pas, de télétravail. Quelques applis qui vont bien. Donc la première, je suis dessus, vous devez le voir, c'est WhatsApp Web. Donc WhatsApp Web, c'est quoi? Tout simplement, c'est avoir la possibilité d'avoir son WhatsApp directement sur le PC ou le Mac. Vous allez dans votre smartphone Android, iPhone ou autre, une fois que vous avez téléchargé WhatsApp, vous allez sur le petit menu, les 3 petits points en haut à droite, vous cliquez sur WhatsApp Web, vous devez avoir quelque chose comme ça va pas donner grand chose, un flash code. Vous allez ensuite sur ici ce que vous avez à l'écran qui s'affiche, c'est-à-dire un QR code. Avec le téléphone que j'ai ici à la main, on flash et il trouve directement votre WhatsApp et vos fils de discussion. Voilà, un petit truc sympa pour pouvoir chatter comme vous savez le faire à plusieurs. La seule chose qui ne marche pas, c'est la vidéo pour l'instant où j'arrive pas à la connecter avec ma webcam. Si vous savez, vous pouvez me le dire. Deuxième petite chose intéressante, si vous avez besoin, comme moi, de faire des réunions ou surtout, j'espère continuer, faire la fameuse continuité pédagogique avec vos élèves, vos apprenants, de faire des réunions et apprendre des choses encore à distance, puisqu'on ne peut pas se retrouver en direct et en physique, en présentiel. Donc Zoom, en gratuit, c'est la possibilité, vous l'avez à l'écran, donc zoom.us, de 35 jusqu'à 35 participants en gratuit. Pour l'instant, c'est 40 minutes en limité, donc pour les réunions de 40 minutes, apparemment avec une adresse professionnelle et encore plus pour les écoles. Donc moi, je bénéficie de celle de l'université. Vous pouvez avoir les 40 minutes qui ne sont pas limitées. Donc ils font ça en ce moment pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc zoom.us, comment ça fonctionne? Donc là, j'en ai un ici. On va aller chercher un zoom.us, je le relance, j'étais là. Voilà, vous allez faire animer une réunion avec la vidéo activée. On clique comme ça, c'est hyper simple parce que la première fois vous envoyez un lien à la personne qui n'a pas encore Zoom US et c'est très rapide pour lui, ça va lui expliquer, tu cliques sur le lien, comme c'est ici, cliquez ici ou télécharger et lancer Zoom, donc il y a une petite appli à télécharger en local, si vous avez des ordinateurs professionnels un peu bloqués ça ne marchera pas, sinon ça fonctionne très facilement, vous envoyez une invitation par mail, le lien on clique dessus, donc là j'en lance un, je ne sais pas ce que ça va donner en même temps que le petit film. Donc rejoindre l'audio par l'ordinateur ou alors on teste le microphone. Là je dois avoir le microphone, je teste, oui j'entends la sonnerie, oui ça marche, donc c'est parti et on fait, j'utilise l'audio de l'ordinateur, donc est-ce que ça va marcher ou pas, peu importe. Donc là je suis en réunion, je peux lancer la vidéo, couper la vidéo, mettre en muet, pas en muet, partager mon écran ici, donc là on va aller chercher ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez partager votre cours en faisant partager là. Voilà, je vais ici mettre fin à la réunion ici. Ce qui est intéressant, donc c'est hyper simple, c'est que ça peut aller jusqu'à 35 participants. Voilà, alors vous me direz, il y a des hangouts qui peuvent marcher. Moi, je suis pas très fan de hangouts, puis ça marche bien, tant mieux. Skype, c'est un peu dépassé. Voilà, troisième point, c'était le screencast-o-matic qui est en train de tourner là. Donc là, petite application pour faire des tutoriels face caméra. Et là, c'est 15 minutes en gratuit. Ça fonctionne bien. Il va y avoir juste en bas à gauche ou à droite de votre vidéo finale petite marque, la publicité de Screencast-O-Matic. Vous avez les liens ici à chaque fois pour pouvoir faire cette petite vidéo. Elle est pas mal faite et vous avez un encadré comme ça. Vous pouvez mettre votre webcam en bas à gauche ou en bas à droite ou pas en mettre la webcam du tout. Ça, c'est un choix. Voilà, 15 minutes en gratuit, donc voilà. Ensuite, Play.
Donc là, vous avez l'URL, playplay.com. Si comme moi, vous aimez bien monter rapidement des vidéos, je ne suis pas du tout un monteur vidéo, mais j'aime bien pour les besoins du social media ou des formations ou autres plaisirs, monter des vidéos rapidement. Ça permet de faire des vidéos à la brute, on va dire, de façon assez simple. Là, il va montrer quelques exemples. Alors en gratuit, vous avez 7 jours. Après, c'est un budget assez important. Je le montrerai après. Et en fait, c'est quoi? C'est des histoires. Vous avez des formats, des templates, comme on va avoir ici à l'écran par exemple, s'il veut bien le lancer. On a des petits templates et puis on peut mettre à jour les textes. Vous avez une banque de vidéos assez extraordinaire sur PlayPlay, à mon avis mieux que sur promo.com pour ceux qui connaissent. Peut-être que PlayPlay est plus cher par contre que Promo. Donc voilà, et vous pouvez mettre à jour des petites choses. C'est pas du tout un outil de montage professionnel, j'insiste, mais pour du content marketing, c'est assez génial. Donc moi, c'est l'application pour moi 2020 qui est assez intéressante. Donc limite en gratuit, 7 jours. Et sur le budget, je vais l'avoir ici, offre business, un utilisateur, 200 € par mois. Donc il faut le rentabiliser. Je pense qu'on peut prendre que un mois. C'est pas obligatoire à l'année, heureusement. Voilà, donc des modèles, des templates, et puis c'est parti pour les jeunesses. Donc voilà, je voulais montrer ces 4 petites applis, on en gardera pour la prochaine. Sinon, si vous êtes parent de collégiens et en Occitanie, l'application ENT Occitanie en ce moment est un peu saturée. Donc si vous voulez aller chercher les devoirs, c'est là. Je vous conseille de le faire le soir, parce que le soir ça fonctionne mieux, il y a moins de connexion. Et du coup, vous faites des copier-coller des devoirs pour vos petits bambins et vous leur faites faire travailler le lendemain. Donc le soir, ça fonctionne. Donc là, vous avez le NT. Il faut avoir vos connexions, élèves ou parents, et ça fonctionne. Pas trop le matin ou à heure de haute connexion. Deuxième ressource intéressante, si vous êtes des enfants collégiens, collège.cned.fr. Il doit y avoir l'équivalent pour les lycées et les écoles. Donc là, vous avez par exemple sur le collège, les 6e, 5e, etc. plein de ressources. J'avoue, j'ai pas commencé, mais c'est intéressant, c'est ce qu'a recommandé l'éducation nationale. Quoi d'autre? En passant un peu de fun, 10 musées à visiter en ligne. Donc si vous êtes très frustré de culture, là vous avez Géo qui a fait cette ressource super de 10 musées à visiter en ligne. Donc comme ça, on s'ennuie pas en fin de journée, ou on fait autre chose que regarder Canal+ gratuit, Orange gratuit, tout gratuit. On va regarder un peu des musées et de la culture. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En fait, j'ai regroupé ce qui a été partagé un peu partout, j'ai rien inventé. Une liste collaborative, donc c'est tailming.com. Comment occuper les enfants à la maison grâce aux contenus géniaux que l'on peut trouver sur le net. Voilà, ça a été mis à jour le 16 mars. Là, il y a une ressource infinie pour tous les âges et les enfants, de la culture, du pédagogique, des activités, des jeux, voilà, un peu intelligente, on va dire. Tailming.com, occuper enfants maison coronavirus. Ici, tous les manuels scolaires sont disponibles gratuitement pendant la fermeture des écoles. Donc, il doit y avoir plein de ressources, mais celui-là, c'est outistis.com qui est à l'écran. Donc, avec les possibilités, éditeur par éditeur, de télécharger, s'il vous manque, les manuels pour vos enfants. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça, voilà, bon, si vous êtes comme moi indépendant, il paraît qu'il faut remplir ce document là, on ne sait jamais. Et puis Facebook, on va essayer de ne pas y aller trop souvent en ce moment, et faire du travail efficace. Voilà, j'ai fait un petit tour comme ça, et je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire des montages et des tutos peut-être plus denses ou plus conséquents. Voilà, à bientôt pour un tuto BEM. Et partagez vos commentaires. À très bientôt. Salut, gardez la foi.